J'ai vraiment le look petite écolière, modèle, sage, c'est vraiment ça, hein. C'était vraiment pas voulu mais bon, hein, tant pis. Salut YouTube! Alors aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo où on va parler un peu études, fac, parcours scolaire, tout ça, puisque je vais te parler de ma licence, donc ma licence de lettres appliquées, tout simplement parce que je trouve que c'est une licence dont on n'entend pas forcément parler beaucoup. On connaît bien évidemment la licence de lettres modernes, mais c'est vrai que les lettres appliquées c'est un petit peu moins connu et pourtant je trouve que ça a plein d'avantages, ça ouvre à plein de métiers, plein de débouchés autre que l'enseignement justement. Donc si voilà t'aimes les lettres, les littératures, tout ça, mais que tu sais que tu veux pas être prof, franchement cette licence peut être hyper bien pour toi. Donc voilà, on va parler de tout ça, c'est parti. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une licence donc, qui s'effectue en 3 ans à la fac, qui est toujours située dans le domaine des lettres, mais voilà, t'as les lettres classiques, les lettres modernes, les lettres langues, genre avec une langue en plus, LEA, tout ça, et tu as aussi les lettres appliquées. Donc moi, je l'ai effectuée à l'université Lyon 2, mais je sais qu'elle existe dans d'autres facs, pas dans toutes les facs, ça c'est sûr. Mais voilà, ça peut être intéressant de s'y intéresser, intéressant de s'y intéresser, merci. Donc le gros avantage qu'elle a selon moi, c'est que elle n'est pas justement focalisée uniquement sur ce qui va être littéraire, phonétique, grammaire, latin, tout ça. C'est vraiment plus ouvert, tu vas avoir des enseignements qui sont beaucoup plus diversifiés et qui touchent à d'autres domaines tout en ayant une base littéraire. Donc par exemple au niveau des cours, nous on en avait certains en commun avec les lettres modernes parce que justement ça reste dans le domaine des lettres, donc tout ce qui était notamment histoire littéraire, on avait les CM en commun avec les autres promos de lettres modernes. Mais on avait aussi des cours qui étaient du coup beaucoup plus spécifiques aux lettres appliquées, et donc par exemple voilà, on allait avoir grand débat culturel, histoire du livre et de la presse, donc là tu vas vraiment revoir toute l'histoire des médias, donc c'est ultra intéressant aussi. Grand débat culturel, c'était un peu justement différents courants de pensée, des analyses de plein de choses, c'était ultra intéressant. Nous on avait parlé de la figure du pouvoir au fil des siècles et c'était ultra intéressant. On va avoir des cours de PAO, donc PAO c'est un peu tous les outils web un peu voilà, pour faire de la mise en page, ça peut être aussi du Photoshop, enfin voilà, ce genre d'outils web, donc ça peut être intéressant aussi si après tu veux faire de la communication, du digital ou quoi. On avait des cours d'analyse du discours aussi très intéressants, donc voilà, ça c'est des choses que par exemple qui sont même utiles, je veux dire, dans la vie de tous les jours, enfin que moi je trouve intéressant, tu vois, quand t'as le discours d'un homme politique ou quoi, enfin genre la façon dont se construit le discours, pourquoi on va dire ça, à tel endroit, quelle figure de style, à tel effet sur la personne qui est en face, enfin genre vraiment c'était super intéressant. Il y a même de l'initiation au droit et aussi un peu de journalisme, donc tu vois, c'est vraiment, ça rassemble vraiment plusieurs enseignements qui ne sont pas uniquement les lettres, et c'est pour ça que je me suis tournée vers cette licence-là. Alors quels sont les points forts de cette licence-là selon moi? Donc déjà, tu l'auras compris, c'est la pluridisciplinarité. Ce mot est très compliqué à dire, voilà. La pluridisciplinarité, voilà, des disciplines, pluridisciplinarité, discipline. Donc la pluridisciplinarité, le fait que ça ouvre à plein du coup de champs professionnels différents, et ça je vais t'en parler un petit peu plus en détail juste après. Le fait que tu vas avoir vraiment une bonne culture générale, et justement ce que j'aime bien encore une fois, ça rejoint la pluridisciplinarité, c'est le fait que c'est pas uniquement une culture littéraire. Bien sûr tu vas avoir une culture littéraire, mais ça t'ouvre vraiment l'esprit à d'autres choses, et c'est ça que je trouve quand même un super gros point fort, parce que voilà, souvent dans les licences t'as vraiment ton champ dans lequel t'étudies et rien d'autre, et là justement ça te fait un peu toucher à plusieurs choses qui vont être très différentes mais à la fois complémentaires, genre c'est pas on associe tout et puis ça a pas de sens, non vraiment c'est il y a quand même une cohérence, une logique, ça a été pensé le truc, tu vois. Et enfin des très bonnes capacités rédactionnelles, et ça mine de rien ça peut paraître gnangnan, nul et tout ça, mais pour de vrai aujourd'hui c'est vraiment de plus en plus recherché par les employeurs. Moi je le vois puisque je suis actuellement en recherche de stage et c'est très compliqué.
Mais voilà, vraiment des gens qui savent bien écrire, qui ne font pas de fautes d'orthographe, qui savent construire une pensée, qui savent, voilà, qui ont un style vraiment. Et ça, voilà, c'est pas donné à tout le monde non plus, et c'est vrai que c'est de plus en plus rare aussi, puisque y a de moins en moins de personnes qui maîtrisent vraiment bien l'écrit sans faire de fautes, tout ça, tout ça. Et donc c'est ça va t'apporter vraiment un réel avantage d'avoir cette structure de la pensée, une structure de réflexion, voilà, et puis de savoir faire des phrases, tout simplement. Et donc concernant les débouchés, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Donc c'est là que c'est cool. C'est là que c'est cool, tu vas voir. Donc bien sûr, il va y avoir tout ce qui est lié au métier du livre. Donc ça va être les métiers... Tu peux quand même faire de l'enseignement. Après, bon, si tu veux faire de l'enseignement, quand même, va en lettres modernes. Là, tu vas apprendre vraiment tous les sons, la phonologie, la grammaire, l'orthographe, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est ultra complet enseignement, voilà. Mais si jamais, tu peux quand même faire de l'enseignement après et te tourner vers un master de MEF, enseignement, je sais plus ce que ça veut dire MEF, mais... Voilà. Les métiers de l'édition, donc voilà le moment où on te présente vraiment la spécialisation de chaque licence. On dit bien que la licence de lettres appliquées, ça prépare très bien au métier de l'édition par exemple, mais aussi justement travailler en entreprise. Donc vraiment c'est ce côté lettres appliquées, littérature appliquée. Appliquée à quoi? Appliquée à des choses concrètes, à des métiers aussi. Je dis pas que le reste c'est pas concret, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais voilà, c'est à dire qu'on va vraiment t'apprendre. Il y a un côté très pratique de savoir rédiger. Justement il y a des cours de pratique d'écriture pour voilà, travailler en entreprise. Donc ça peut être plein de types d'entreprises différentes, mais tout ce qui va être lié à la rédaction, au poste rédactionnel, voilà, ça peut très bien y mener. Je suis en train de bouffer mes cheveux. Et tu peux aussi t'orienter vers les métiers du digital ou de la communication comme ce que j'ai fait. Voilà, donc tu vois que c'est vraiment, ça t'ouvre un champ des possibles qui est vraiment assez large. Il y a peut-être aussi des choses auxquelles je pense pas. Je sais pas si j'ai dit le journalisme aussi, mais bien évidemment le journalisme ça rentre tout à fait dedans. Il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé non plus, mais voilà, tu vois que quand même avec ce tronc commun, cette base de connaissances que tu vas avoir, tu vas pouvoir aller vers plein de choses. Alors la question c'est, mais si c'est si génial que ça, pourquoi tu n'as pas continué dans le master qui suit les lettres appliquées? Parce que du coup il y a aussi un master de lettres appliquées. Moi je me suis réorientée en communication parce que, mais ça c'est vraiment très personnel, j'ai fait un bac littéraire, cette licence là littéraire aussi, et en fait pour moi ça n'était pas assez concret, c'est-à-dire que les lettres c'est quand même un domaine, c'est très intéressant, mais voilà, t'es toujours quand même vachement dans les textes, dans la théorie. Et moi il me manquait un peu ce lien avec la société réelle, enfin ce qui se passe dans le monde, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas comment bien l'expliquer, mais vraiment c'était mon ressenti et c'est ça qui m'a fait changer de voie. J'avais envie aussi de voir autre chose parce que j'ai toujours été depuis petite dans les livres, la littérature, bac L, licence de lettres. J'avais aussi envie de voir autre chose parce que je suis quelqu'un d'assez curieux quand même, j'aime un peu explorer un peu tout partout. Mais voilà, c'est encore une fois très personnel. Donc de façon générale, à qui je recommanderais cette licence? Aux personnes qui aiment la littérature quand même, faut quand même avoir un goût pour la littérature parce que t'es quand même en lettres, hein, mais voilà, qui savent qu'ils ne veulent pas forcément se tourner vers l'enseignement, ou alors qui n'ont pas forcément d'idées très précises de ce qu'ils veulent faire plus tard. Ça va quand même justement t'ouvrir à plein de choses différentes, et c'était mon cas, je savais pas exactement, et voilà, au final je me suis tournée vers la communication et ça me plaît à 100%. Si tu veux faire de l'édition, du journalisme aussi c'est tout à fait possible, les métiers de bibliothèque, tout ça, et puis au bout d'un moment aussi, fais les choses qui te plaisent avant tout, et puis après tu verras où ça te mène. Voilà, j'ai envie de te dire, fais les choses petit à petit, étape par étape, et puis tu verras que si tu fais des choses qui de base te plaisent, t'arriveras forcément à quelque chose qui te plaît. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura été utile. Encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser sur mon Instagram ou voilà, directement en commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi je te retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.